Bonjour, j'ai mis à jour cette vidéo en tenant compte de vos remarques. Elle est principalement destinée aux débutants qui cherchent à avoir de l'information sur le processus de rechargement des cartouches à douille métallique. Le processus décrit se veut complet, néanmoins certaines opérations ne seront pas réalisées systématiquement. Vous trouverez d'autres vidéos dans ma chaîne qui ont pour objet le reconditionnement des douilles métalliques. Vous retrouverez la fabrication des balles en plomb. Et enfin, la fabrication des cartouches avec la presse Litourette ainsi que son réglage. Vous trouverez aussi leur lien dans le commentaire de cette vidéo. Bon visionnage! J'ai réalisé un tableau qui synthétise toutes les opérations que l'on peut réaliser dans le cadre du rechargement de balles avec douille métallique. Dans la première ligne, on retrouve les différents éléments tels que les douilles, amorces, poudre, balles et la cartouche. Et dans la colonne de gauche, on retrouve les différentes phases de fabrication. Ici, c'est tout ce qui concerne la préparation des éléments, et ici, c'est la fabrication des cartouches proprement dites, avec une machine ou à la main. Donc, si je zoome sur la préparation des éléments, en ce qui concerne les douilles, en fin de séance de tir, on récupère les douilles, bien sûr, ou on achète des douilles neuves. Quand on a récupéré les douilles, il faut les nettoyer de différentes façons. On doit les contrôler pour s'assurer qu'il n'y a pas de déformation, de fissures. On doit aussi contrôler la longueur des douilles, on verra plus tard pour l'importance. Il faut donc bien sûr retoucher la longueur des douilles quand elles sont trop longues. Il faut les calibrer en diamètre, il faut les désamorcer. Et ensuite il faut nettoyer les logements d'amorce. En ce qui concerne les balles, alors pareil, on peut les récupérer quand on a accès à la butte de tir, ou alors il faut en l'acheter. Si on les récupère, la plupart du temps elles sont sales, il faut donc les laver, les sécher, les trier, parce qu'il y a des balles pour la poudre noire et des balles pour la poudre sans fumée qui sont plus dures. Donc il ne faut pas les mélanger. Ensuite, pour chaque type de balle, on fond les balles que l'on a récupérées, on nettoie le plomb en faisant le fluxage. Ensuite, on coule le lingot, on moule des balles de contrôle. Alors ces balles de contrôle, on contrôle leur dureté de telle manière que l'on puisse indiquer sur les lingots qu'on a fabriqués les valeurs de dureté qu'on a mesurées. Ça a une importance pour la dureté de la balle dans le fonctionnement pour le processus de tir. Suivant qu'elle est plus ou moins dure, il peut y avoir des différences. Ensuite, quand on arrive à la fabrication des balles proprement dites, dans la machine ou dans la casserole, on fond les lingots, on fait le nettoyage du plomb par fluxage, ensuite on moule les balles, on contrôle leur aspect, on contrôle leur poids, de façon qu'il n'y ait pas trop de dispersion, et enfin on graisse les balles et on les sèche. En ce qui concerne la fabrication de la cartouche, donc avec les différents éléments qui sont ici, dans un premier temps, on verra sur la machine, il faut évaser la douille, et ensuite il faut amorcer avec des amorces bien sûr. On remplit la douille avec une dose de poudre, que ce soit donc avec la doseuse ou avec une dosette. Ensuite on engage la balle dans la douille,
Celle-ci engagée, on fait l'opération de sertissage, et une fois à cette opération-là, la balle est terminée, il suffit ensuite de contrôler différents éléments tels que la longueur et le chambrage, pour s'assurer qu'une balle, dans le cadre d'un pistolet semi-automatique, que la balle ne va pas coincer dans le canon. Voilà, donc toutes ces opérations-là sont détaillées ou seront détaillées dans des vidéos spécifiques.